Bonjour, aujourd'hui les Fantaisies d'Élodie vous proposent comme tuto la fabrication d'un biais en continu. Donc vous avez pour un carré de 40 cm 3 mètres de biais. Et je vous explique comment utiliser l'appareil pour faire le biais correctement. Et ce biais me servira pour réaliser le top Maya de la maison Victor. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation du biais. Il vous faut un carré de 40 cm sur 40 cm. Prendre votre règle, la placer sur la diagonale et tirer un trait de ce point à ce point. Moi, j'utilise un stylo friction qui s'efface au fer à repasser. Une fois votre trait fait, prendre soit votre cutter, soit votre ciseau et couper. Une fois votre découpe faite, prendre votre tissu du haut, endroit contre endroit, le placer correctement sur la ligne du bas. Épingler. Donc épingler endroit contre endroit. Coudre à 0,5. Essayez de le faire au plus près. Pas trop près quand même, mais à 0,5. Coudre toute cette partie. Une fois votre couture faite, ouvrir votre couture au fer. Puis, étaler votre ouvrage. Prendre, désolé pour le bruit, votre règle. Et faites pour avoir un biais de 2,5. Marquez des lignes à 5 cm du haut. Marquez 5 cm. Donc ma règle, elle fait 5 cm. Une fois votre première ligne faite, faites la seconde et ainsi de suite jusqu'en bas. Vous remarquerez qu'à la fin, il vous reste une petite bande. Il vous suffit de couper la petite bande qui reste pour avoir une finition parfaite. Une fois tous vos traits faits et votre petite découpe finie, retournez votre tissu, endroit face à vous, pliez votre partie droite sur votre diagonale au milieu et votre partie gauche sur votre diagonale vers la pointe en haut. Cela vous forme un carré. Mais il vous faudra donc, les lignes sont bien parallèles, mais pour faire votre pied en continu, il vous faut prendre votre diagonale gauche, la décaler d'une bande sur votre partie droite. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, regardez comment je fais et cela vous aidera. Alors, donc prendre cette partie sur l'autre partie,
bien faire coïncider le trait avec la pointe et suivre le tissu. Épingler et continuer de la même façon en veillant à bien faire coïncider les traits avec les autres traits. Donc là, je vais essayer de mettre mon ongle. Alors là, et l'autre partie est là. Alors vous voyez, ça fait un décochement. Vous avez l'impression qu'il y a des... Là, la pointe est là et l'autre pointe est ici. Mais quand vous allez coudre et repasser, vos traits seront exactement sur la même lignée. Et là, votre pointe arrive pile poil avec l'autre. Coudre à 0,5 tout le long. Une fois votre couture réalisée, abaissez vos coutures et les repassez. Alors attention si, comme moi, vous utilisez un stylo qui s'efface à la chaleur. Utilisez juste la pointe de votre fer à repasser pour écraser, pour ouvrir votre couture. Bon, alors même avec la pointe, c'est vrai que ça efface quand même. Parce que c'est la chaleur qui l'efface. Donc, alors après, si vous voulez refaire vos traits, vous pouvez très bien refaire vos traits. Donc maintenant, prendre vos ciseaux et couper sur le trait. C'est le moment le plus fastidieux du biais. Vous voyez, les traits se coïncident. Si lors de votre découpe, vous faites un cran, admettons, regardez comme ça, qui n'est pour vous pas joli, ce n'est pas grave. De toute façon, ça sera à l'intérieur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas grave si le tissu que vous coupez sur les bords n'est pas parfait. Il sera replié à l'intérieur, donc invisible. Nous voilà arrivés à la fin. Et voilà, vos bandes de biais sont prêtes à être utilisées. Et donc avec un carré de 40 par 40, vous avez environ 3,20 m de biais. Je vous fais montrer l'appareil que j'utilise. Donc voici l'appareil que j'utilise. Celui-ci, c'est pour faire un biais de 25 mm, donc 2,5 cm. Après, j'en ai d'autres. Il y en a un pour faire en 18 mm, 12 mm et 6 mm. Alors moi, j'utilise toujours le 2,5 mm. Donc, je vous explique comment faire. Prendre votre biais, passer la pointe dans l'endroit le plus large, prendre l'ustensile vendu avec, passer par le trait, pousser et tirer. Et repasser au fer au fur et à mesure. Alors, c'est un petit peu, je vous avoue, que cet ustensile, pour bien faire le biais correctement, déjà pour mettre le tissu de l'intérieur, c'est un petit peu laborieux. Après, pour que quand on tire et que ça fasse bien le biais, parce que regardez, si on va trop vite, voilà, c'est vraiment pas beau. Après, quand on a le coup de main, c'est vraiment plus simple. Après, bon, vous avez encore la méthode traditionnelle, à savoir plier à la main, replier sur le côté, de l'autre côté, et repasser. Après,
Après, vous avez cette méthode là aussi, hein. Mais moi, c'est vrai que je cherche toujours la facilité. Donc, je suis passée à l'endroit où je repasse. Donc, je sais pas si le plan il va être bien. Donc, vous remarquerez la beauté de ce tissu. Donc, alors, j'en ai repassé un bout. Alors, une fois que vous avez bien tiré, donc voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure d'enrouler votre biais. Alors, prendre votre biais sur un bout de carton. Moi, j'utilise un bout de carton. Voilà. Donc, l'enrouler pour qu'il ne se défasse pas. Donc, tirez sur votre appareil. Voyez, après, ça se forme tout seul, hein. Une fois que votre tissu est bien positionné, il vous suffit de tirer. Après, quand c'est... Parce que là, ça tire un peu. Alors, une fois que vous arrivez sur vos coutures, alors ça se défait légèrement, hein, parce que c'est... Voilà. Mais après, une fois que c'est bien plié ce côté-là, il vous suffit juste de pincer. Et hop, votre biais se fait tout seul. Vous repassez. Hop. Et après, vous n'oubliez pas de tourner sur le carton. Et vous faites ceci jusqu'au bout. Donc voilà, vous avez juste à positionner votre doigt, à le replier, et voilà, ça c'est tout seul. Même si vous croyez qu'en tirant, c'est pas parfait, là évidemment, ça fait pas parfait. Mais il vous suffit de replier avec votre doigt. Et hop, ça se fait tout seul. Alors oui, ils disent que c'est parfait, en tirant ça se fait tout seul. Oui, bon, c'est un petit peu de la pub mensongère, mais l'outil il est quand même bien en soi parce que il vous permet de tirer et quand même d'avoir la bonne dimension, on va dire. Parce que vous voyez, en tirant sur le tissu, hop, ça se fait tout seul. Vous avez juste à repasser et hop. Donc voilà notre biais fini. Bonne couture!